Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va reprendre les séances vidéo du cours. Je vous ai donné donc les activités à faire la dernière fois et la majorité vous avez réussi à les faire. C'était pas compliqué. Donc on va parler de la lumière et l'énergie lumineuse en général. Et on va étudier le cas de laser aussi. Donc le nouveau chapitre, on va le nommer énergie. Donc vous notez sur vos cahiers énergie transportée par exemple. Transporté par lumière, voilà, lumière, par lumière. Donc essayez de noter ce titre. On va rappeler qu'on a fait les activités euh, QCM, page 128. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on avait? Les activités, page 129 et page 130. Donc là, c'est supposé fait. Pour ceux qui n'ont pas fait, ils doivent le faire, hein, surtout pour l'année prochaine. Ok, donc grand 1, rapidement, c'est un petit chapitre, mais intéressant qui étudie la lumière et ses caractéristiques, surtout l'énergie lumineuse. Donc on va débuter directement par ce qu'on appelle irradiance. Vous notez irradiance. On l'appelle aussi puissance lumineuse aussi, ou puissance lumineuse. Donc le calcul de ce paramètre se fait en calculant la surface éclairée. Surface éclairée, vous savez, l'unité de surface est mètre carré, donc S en mètre carré, éclairée par une source lumineuse, ok, soleil, lampe, n'importe, hein, d'accord. Donc souvent on étudie la puissance de cette... on vous donne la puissance P de cette quantité de lumière exprimée en watts. Bien sûr, la puissance toujours en watts, quel que soit le domaine. On l'a dit ça précédemment. Donc on peut noter rapidement euh, la définition de l'irradiance. L'irradiance, vous notez l'irradiance ANCE ou ou l'éclairement énergétique, hein, énergétique. Vous pouvez même souligner ces deux mots techniques. Il y a même des bouquins qu'on l'appelle puissance surfacique aussi, puissance surfacique, puisque c'est une puissance divisée par la surface. EST, et la puissance lumineuse par unité de surface. C'est ce que j'étais en train d'expliquer. Donc c'est tout simplement puissance lumineuse par unité de surface. Et l'unité, il s'exprime, les radiances, hein, il s'exprime, les radiances, il s'exprime par quoi alors? Par watts divisé par centimètre, par mètre carré ou centimètre carré. Donc W fois mètre moins 2. D'accord? Attention, les unités, c'est à vous de les maîtriser. Et se mesure à l'aide d'un appareil qui s'appelle pyranomètre, à l'aide d'un pi avec Y, pyranomètre. On peut vous poser ces questions. Attention, ce chapitre, il y a un autre chapitre en terminale qui est directement lié à ce chapitre. Donc ces mots peuvent être posés dans un oral ou dans le sujet de bac carrément. Si on parle de la lumière du soleil, on appelle l'appareil au solarimètre. Voilà, solarimètre. Ok, ça existe, hein. Vous pouvez chercher.
Donc ça, c'est pour le soleil, si vous voulez. J'écris n'importe comment et c'est à vous d'écrire en propre. Le calcul de l'irradiance, le calcul de l'irradiance s'effectue par la formule suivante. On va l'écrire en rouge, il n'y a pas beaucoup de formules dans ce chapitre. I est égal la puissance divisée par la surface. Je rappelle encore une autre fois que la puissance est en watts et la surface est en mètres carrés. Ça peut être donné en centimètres, en millimètres carrés aussi. Et bien sûr, l'irradiance va être en watts m-2. Voilà, ça c'est la formule à connaître pour calculer l'irradiance. On peut proposer un petit exercice ou application si vous voulez. Petit 1, application directe, application de cette formule. On va dire, on va parler de panneaux photovoltaïques, soit donc un panneau photovoltaïque de surface 1,5 mètres carrés reçoit un éclairement, on va dire, un éclairement, par exemple de 1000 watts par M2. Attention, l'irradiance. Ça, c'est l'irradiance, ok? On va vous demander de calculer quoi? La puissance reçue. La puissance, c'est là. La puissance reçue. On demande maintenant la puissance. On ne demande pas l'irradiance. On va calculer la puissance reçue. Reçue par ce panneau. La puissance reçue par ce panneau. Allez, faites une pause et essayez de calculer la puissance. Donc la réponse, après avoir essayé, donc la réponse à mon avis, donc on a I est égal à P sur S comme on a dit tout à l'heure. Alors P est égal I multiplié par S, application numérique directe, 1000 multiplié par 1,5, ça donne 1500 unités watts. Attention, unités watts. Attention aux unités parce qu'on peut vous donner des unités en centimètres carrés ou millimètres, donc il faut convertir. Attention aux unités. D'accord? Aux unités. Ok? Est-ce que c'est clair? Parfait. Quelques exercices d'application parce que je sais que il y a parmi vous qui ont oublié la conversion, donc ça c'est important, on va utiliser donc un autre exercice, application 2 si vous voulez, application 2, là c'est application 1, application 2, effectuer